Salut à tous, nouvelle vidéo ce soir qui n'était pas prévue puisque c'est ma femme pour le coup qui m'a donné cette information donc sur Facebook. Comme je t'ai dit, je suis très peu sur Facebook, j'étais revenu sur Facebook donc notamment quand je faisais mes petits tirages. Encore une fois, il faut prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Sinon, déjà de 1 on se fait chier et en plus on le fait mal, d'accord? Donc l'info qui est sortie, a priori c'est de Mac Forever qui l'a relayé de X, alors là c'est encore pire. Enfin X Twitter ou quoi que ce soit, moi je suis encore moins là-dessus. J'aime bien plutôt le contact. Voilà, donc l'information, le parrainage s'arrête le 30 avril. Voilà, donc je pense que ça a pleuré dans les chaumières et je voulais vous annoncer que j'allais arrêter en fait les vidéos. Malheureusement, donc ce soir samedi, je fais la vidéo dimanche et ça sera fini pour et jusqu'à dimanche de l'après-midi, puisqu'il y a l'actu de la semaine que j'ai pas encore préparé, j'ai pas eu le temps. Et parce que là, je me suis vraiment plutôt engagé pour me dire, voilà, je fais les petites vidéos, tu vois, de l'actu de la semaine, parce que je fais plus trop d'actu, et je trouve qu'il y a des petites actus qui sont intéressantes, mais qui nécessitent pas, en fait, de vidéos. Même moi, en fait, en tant qu'utilisateur de YouTube, si j'avais un mec, tu vois, qui faisait 30 vidéos dans la journée, je dis, putain, mais ça me saoule, quoi, tu vois. Donc, j'essaye de me contenir, ou en tout cas, me cantonner, voilà, j'ai cherché le riz, cantonner, à une vidéo, j'y arrive pas. C'est pas possible, c'est plus fort que moi. Donc tu retrouveras des vidéos lundi, elles sont déjà prêtes, tu vas dans mes vidéos, donc ceux qui sont abonnés en privé, donc il y a 3 personnes pour le coup, et bien ils ont donc déjà les vidéos depuis pratiquement une semaine, elles sont à peu prêtes. Donc il va y avoir pas mal de trucs lourds la semaine prochaine, il va y avoir beaucoup de produits, de tests produits, et non je vais pas arrêter les vidéos, et d'ailleurs s'il n'y a plus de parrain, donc je viendrai peut-être des fois à mort pas, parce que ça me fera plaisir, voilà, c'est une question que je sais pas comment te dire, c'est un petit peu comme le Petit Prince, tu vois, quand on a appris, c'est un petit peu apprivoisé, tu vois, un petit peu sympathisé, on aime bien faire les choses, tu vois, et on le fait par plaisir. Donc, Valenton, ça fait loin. Mais un petit mord-pas de temps en temps, ça fait pas de mal, tu vois. Un mord-pas, et puis s'il mord ou il mord pas, c'est tant mieux. Donc, voilà, et puis, de toute façon, je le faisais avant sans le parrainage ou quoi que ce soit. Si tu as besoin d'un conseil ou quoi que ce soit, tu mets un commentaire, soit j'y réponds. Il y a d'autres personnes aussi qui peuvent y répondre. Et puis sans m'harceler en message privé, ça me dérange pas à moindre mesure. Voilà, si tu attends toujours, je te le dis, ça c'est un conseil, vraiment. Si ce que tu fais à chaque fois, tu le fais à prêter pour un rendu, toujours, je dis bien toujours, de temps en temps tu peux être intéressé, tu comprends. Mais si, vraiment, il faut que ça soit pas non plus toujours désintéressé, parce que là, tu as un pigeon dans ces cas-là. Mais si tu fais tout le temps les choses pour un prêté, pour un rendu et avoir un retour sur investissement, non, la vie n'est pas que une histoire d'amortissement, j'allais dire plutôt, j'ai envie de dire, c'est plutôt une histoire d'amitié, de franchise et de sympathie. Mais malheureusement, dans ce monde actuel, c'est quelque chose qui est assez compliqué. D'ailleurs, on est samedi, il est 19h, et tout à l'heure, j'ai croisé donc Cédric, c'est le truc de fou, quoi. On s'est croisé dans l'autre sens, donc là, il repartait sur Toulouse, il est parti en Norvège, et on s'est croisé à Orléans. Et puis, ça m'a fait plaisir, tu vois, 5, 10, 15, 20 minutes, on a papoté, et ça me permet, en fait, de voir plutôt une personne que par message ou quoi que ce soit, enfin... Voilà, ça ne mange pas de pain. Mais c'est sûr que quand tu es toujours intéressé, tu dis, attends, pourquoi je vais m'arrêter? Franchement, qu'est-ce que je m'en fiche? Ouais. Ah, ça va être compliqué. En tout cas, moi je suis content, très content, parce que on va voir plein de chaînes a priori qui vont arrêter donc le YouTube Game. Et puis en ce moment, donc YouTube, ça fonctionne assez moins bien, même si ce soir-là, depuis une demi-heure, ça fait 3, 4, 5 heures, j'ai pas regardé, ça a explosé là, il y a un short qui a explosé, des petites vidéos. Encore une fois, si tu fais des vidéos uniquement pour avoir un retour, uniquement, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Je te donne un exemple. Quand j'étais dans l'immobilier, tu vois, ça m'est arrivé 2 fois notamment d'aider des clients à déménager. Samedi, le dimanche, je travaillais pas. Pourquoi je l'ai fait?
Franchement, j'avais ma commission, je prenais 20 000 euros, qu'est-ce que tu veux que j'aille m'emmerder? Bah parce que ça me faisait plaisir. Tu comprends? Le client, moi, j'étais content qu'il ait acheté, en fait, non pas avec moi, mais que il ait fait affaire pour une belle affaire. Et c'était en fait, pour moi, à chaque fois, une vente. C'était vraiment un ensemble de choses, un acheteur, un vendeur, et il faut que tout le monde soit content. Il ne faut pas que l'acheteur il spoil le vendeur, il ne faut pas que le vendeur soit ou spoil l'acheteur, et il ne faut pas non plus que l'agence prenne un petit peu, soit d'un côté prennent les clients pour des pigeons, et de l'autre côté soit spoilé. Parce que avant c'était peut-être un peu trop élevé, peut-être les commissions, et aujourd'hui tu vas finir avec de l'eau et du pain, quoi. Ça devient compliqué, hein. Enfin bref, tout cela donc étant dit, le parrainage donc est arrêté. Ça va en fait malheureusement dans la continuité de Tesla pour cette année, qui est que ça s'appelle une vache maigre. Voilà. Donc voilà, il se cague, il n'y a plus rien. Voilà, nada. Donc, comme je t'avais dit pour la compacte, pas avant 2026, peut-être même 2027 ou 2028. Inch'Allah, quand ça viendra, tu vois, c'est pas grave. Mais pour dire que cette année et l'année prochaine, c'est des années où, en fait, eux, ils sont rationnels, tu vois. Il y a une usine, il y a un stock, il y a des clients. Il n'y a pas d'augmentation de la production puisque l'usine, elle est plus ou moins au taquet. L'usine, par rapport à la production actuelle qu'elle produit, elle produit d'ailleurs trop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On licencie sec, tu vois. C'est comme ça aux États-Unis, en Angleterre, hein. Bonjour, merci, à bientôt. Et puis, si ça va un peu mieux, bah, on reprend. Voilà comment ça se passe un petit peu. Et ben voilà, le parrainage, même pour celui qui était le filleul, même pour le parrain. Et puis, il y aura peut-être d'autres restrictions. La seule chose, c'est que j'ai pas mal de points donc cumulés, un petit peu comme une marmotte, un peu comme, je sais plus comment on appelle ça, là, tu me diras, là, le petit animal. Mais en gros, je sais pas s'il faut les épuiser avant le 30 avril. C'est la seule question que je me pose. Voilà. En tout cas, merci en tout cas à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour le parrainage, les filleuls. Ben, je suis dégoûté parce que moi je m'étais dit, bah voilà, dès qu'on va arriver en fait à 12, bien en fait je vais les donner à mes filleuls, quoi, je sais pas, on va faire gagner d'autres trucs, on va prendre pas mal de choses, etc. Bon, voilà, c'est la seule chose qui est dommage, qui est regrettable, parce que vraiment c'est ce à quoi servait un parrain, même si c'était 1000 points, tu vois, ça aurait pu être que 1000 points. Et je trouvais que bah, les produits en fait que proposait Tesla dans leur boutique avec le parrainage étaient plutôt sympas, c'était très agréable. Donc en fait on passe de la seule analyse que j'aurais finalement dans cette vidéo, c'est qu'on passe du coq à l'âne, un petit peu comme moi, mais de tout à rien, c'est excessif. Donc on passe l'année dernière de 1000 points à 2000 points, tout d'un coup à 7500, ça s'affole, 15 000 points, si t'achètes une X, une S et tout machin. Et puis là, tout d'un coup, 2500. Et puis là, t'apprends, bah, merci, au revoir, c'est fini. Voilà. Peut-être qu'il y avait un juste milieu, tu vois, de dire, écoutez, on vous donne 1000 points. Moi, je trouve que c'est sympa pour remercier le parrain. Et puis le filleul, bah, on lui donne 1000 points aussi. Tu vois, c'est cool. Bah, il peut se prendre un petit truc, il peut se prendre, tu vois, une petite casquette, un petit t-shirt, un petit truc sympa. Bon, voilà. Donc, c'est la seule chose qu'on peut regretter, c'est que c'est un petit peu excessif d'un côté comme de l'autre. Maintenant, on peut comprendre que, étant donné qu'ils souhaitent, on va dire, réduire les coûts, c'est le leitmotiv de cette année, et je dirais que c'est tout à fait logique, puisque je ne sais pas si ça vaut le coup de faire une vidéo là-dessus. C'est Maxime qui m'a envoyé l'information, mais je ne l'ai pas relu en totalité. Mais a priori, en Europe, la voiture électrique, c'est même pas que ça va mal, c'est même pas sur le déclin, ça n'a même pas commencé. Je crois que il m'avait dit, j'ai vu le chiffre, 12%. Au trimestre dernier, je crois. 12% de voitures électriques, on parle bien. Il faut arrêter de fantasmer sur hybride, hybride rechargeable, micro-hybride. Non, non. Il y a les voitures électriques, il y a les hybrides, micro-hybrides, elles sont ensemble, on va dire, hybrides rechargeables, essence, diesel, GPL, éthanol, et je crois que c'est déjà pas mal. Je ne sais pas qui j'ai oublié,
tu me mettras en commentaire. Mais la voiture électrique, a priori, le trimestre, ça n'a représenté que 12%. Ça n'a représenté que. C'est assez faible. Donc, je l'ai dit, pas de bras, pas de chocolat, pas de subvention, pas d'aide. Et ben, a priori, les gens, je sais pas, soit ils n'ont pas d'argent, soit ça les intéresse pas, soit ils n'ont pas compris le business plan. Ils n'ont pas compris le business plan. Pourtant, quand c'était le diesel, ils avaient compris le business plan. Toi, payer plus cher, mais à la pompe et consommation moins cher. Et ben là, c'est la même chose, tu vois. Toi, payer plus cher. Ah oui, c'est un petit peu plus cher, mais si tu la gardes 10 ans, toi, faire de grosses économies. Hein. Donc, toi, ne pas te soucier batterie. Donc, pas moins, pas plus écologique que du diesel ou autre chose. Voilà, je pense que c'est plutôt assez simple. C'est la première fois que j'ai un véhicule et que je considère indirectement amortir. Par exemple, en fin de trimestre, sur un modèle Y grande autonomie propulsion à, mettons, 47 000 € s'il n'y avait rien de plus, eh bien, je pourrais l'acheter éventuellement et revendre celui-ci 35 000. Donc, ça fait quand même une perte sèche de 12 000. Heureusement, indirectement, qu'il y a le super bonus de 7 000 €. Tu vas me dire, ouais, mais tu bouffes les deux. Moi, de toute façon, j'attendais pas après ça. Hein. C'est juste une opportunité. Donc, je perds 5 000 €. Eh ben, 5 000 € sur une année. Bah oui, mais si j'avais dû rouler avec mon Cayenne autant de kilomètres avec ça, même avec des kilomètres de parrainage ou 100, bah, mon coco, j'aurais été au moins à 3 4 000, 5 000 € d'essence, plus les entretiens. Là, la voiture m'a coûté, honnêtement, que dalle. Je vais même pas regarder, honnêtement. J'imagine 2 € du 100 km, 20 000 km fait 400 balles. 400 balles. 400 balles pour 4,75 m, 300 chevaux, et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, je veux bien faire des vidéos et apporter mon petit ressenti et ma petite expérience. Mais après, je peux pas te donner l'argent pour acheter la voiture, quoi. Voilà, malheureusement, faut travailler dans la vie. Ça, c'est certain. Et tout travail mérite salaire. Donc, en tout cas, pour finir, et ça sera la conclusion, eh bien, le seul aussi côté positif, c'est que peut-être, bah, pour le coup, ça va écrémer. Et voilà, moi, je ne fais pas des vidéos, en tout cas, par intérêt. Je ne fais pas des vidéos en fonction d'eux. Et c'est pour moi, il faut que ça reste un plaisir. La semaine prochaine, comme je t'ai dit, il va y avoir beaucoup de tests produits parce que bah, je n'ai rien demandé. Il me relance. Bonjour Johan, est-ce que ça t'intéresse ça? Ah bah ok, je prends tout. Oui Johan, on a un nouveau produit. Ah Johan, c'est bientôt l'été. Ah bon, t'es sûr? Il fait 2 degrés la semaine prochaine. T'es vraiment sûr que tu veux qu'on fasse un truc pour le toit? Ouais, on va faire un truc pour le toit et tout machin. Donc des protections, des machins. On va faire entre guillemets du tuto, du test produit, et puis voilà, notamment on fera un retour l'été, est-ce que ça fonctionne, etc. Tu vois, je suis allé me laver la voiture tout à l'heure, j'avais un petit Michelin et j'en ai profité. Donc les personnes qui connaissent sur Saint-Quentin-les-Mines à Guyancourt, donc Happy Wash, j'y vais pas tout le temps, bah, j'y vais beaucoup moins parce que bah, les jantes elles restent propres, tu vois. Là la voiture elle a pris tellement de moustiques qu'elle laisse tomber, c'est un génocide. Et j'y suis allé donc avec ma femme et tout, et puis j'ai pu discuter avec lui, tu vois, ça l'a un petit peu choqué. Il me dit mais moi j'aimerais donc promouvoir bah, ce type de société. Il n'en a pas besoin, honnêtement, il marche super bien, mais voilà, c'est écologique. Donc en fait concrètement ils ont tout un recyclage, etc. Il a un produit à jante qui est juste exceptionnel, et c'est juste ce que j'ai envie de faire pendant mes vacances aussi, tu vois, avec Milléade. J'ai envie de te dire putain, il y a un bon plan là, tu vois, regarde Ika, c'est juste ça. C'est pour ça que j'avais dit d'ailleurs, je parlerai de voitures électriques à 99%, mais pas que. Voilà, j'ai le droit bah, de faire ce que je veux dans mes vidéos. Ça me semble logique. Voilà. Donc c'est quand même moi qui décide ce que j'ai envie de faire quand même. Sinon, c'est bon quoi. C'est pas possible tout ça. Voilà. J'espère avoir été assez clair. La petite boutade, tu vois, a pas duré très longtemps. Je pense que je vais me faire plaisir à faire une petite miniature. Je voulais vous dire au revoir. À bientôt. Non, moi, franchement, je veux. Moi, clairement, ça va rien changer. Je te dis, le rythme, ce n'est pas moi qui le décide. Le rythme, en fait, c'est à l'inspiration et c'est bah, par rapport, en fait, aux informations qu'on a au quotidien sur la voiture électrique. La semaine prochaine, je ne sais plus, c'est mardi ou jeudi, j'ai Renault donc, qui m'a contacté, qui est directement aux Champs-Élysées pour aller essayer donc, le petit Scénic, tu vois. Donc, moi, je le redis, hein, le Scénic, voilà, il ne faut pas le comparer avec le modèle Y. Je suis désolé, moi, il ne peut pas remplacer le Scénic, le modèle Y. Mais
c'est une super belle alternative. Et je suis désolé, voilà, il y avait Emmanuel qui a fait une très belle vidéo donc, sur le Scénic, qui trouvait un petit peu cher. Non, moi je le trouve plutôt pas mal. Hein. Je tiens à redire qu'à 40 000 euros, c'est une différence. C'est un autre produit, c'est un autre marché. Et même en évolution, il est déjà très bien. Il a le régulateur adaptatif. Donc franchement, c'est un super véhicule. Ça y est, j'ai oublié s'il avait le coffre électrique. Je crois qu'il a le coffre en plus électrique. Hein. Donc il n'a pas le toit... le toit en verre, il ne devrait pas se faire s'emmerder et le faire tout de suite directement. Donc voilà toutes les vidéos qui sont prévues. Ça sera de toute façon des vidéos pour l'essentiel avec mon avis, avec mes réactions à chaud. Je n'ai aucune vocation à faire des vidéos entre guillemets dites professionnelles, c'est-à-dire journalistiques. Si tu as envie d'aller voir un journaliste, vois un vrai professionnel de l'automobile. Je ne suis pas un professionnel de l'automobile, je suis un simple amateur qui s'amuse à faire des vidéos et qui, avec son feeling, son tact, qui transmet, transpire ces petites informations avec ces, on va dire, ces petits retours voilà, de la vie et de ce que j'ai pu avoir comme quelques petits véhicules assez sympathiques. En tout cas, le modèle Y reste toujours un véhicule véritablement de plaisir. Je n'ai pas eu trop mal au dos, ça a été bien. Je te ferai aussi une vidéo la semaine prochaine où ça a été l'enfer. On s'est arrêté 4 fois et donc après on a vu Cédric. Donc on s'est arrêté 5 fois. Au final, je vais te donner des petites astuces. Tu vois, on a fait des arrêts plus courts au final et on l'a moins senti. Franchement, je suis très exigeant. Vraiment, je suis très exigeant et je suis toujours aussi heureux. Je suis toujours aussi conquis. Je suis comme un gamin. Je kiffe le confort. C'est un véritable plaisir de rouler en voiture électrique. Et puis après, il y a des voitures électriques où il y a des one pedal, il n'y en a pas de one pedal, il y en a qui sont plus puissantes, il y en a qui ont un comportement routier pas terrible, mieux, le frein, le machin. Je te ferai aussi une vidéo sur BYD la semaine prochaine où je suis allé voir à Montpellier. Je leur ai fait un petit coup de gueule en disant attendez, on peut même pas essayer la voiture, c'était quoi ce truc et tout machin, c'est pas possible. Moi, j'ai pas l'emploi du temps de ministre, mais quand même, c'est pas possible. Donc je te donnerai mon retour qui corrobore ma vidéo de mémoire. C'était ce matin que j'ai préparé il y a au moins 15 jours en disant franchement ça correspond à ce que je pensais. Hein. BYD sont très fortement en avant. Je vais pas te spoiler la vidéo, je vais te dire concrètement ce que j'en pense donc sur les 3 modèles que j'ai pu voir. Et sans forcément les essayer, parce que pour le coup, il y a de très bons journalistes automobiles propres, donc sur l'Atto 3, etc. Je te reparlerai, donc Maxime, qui a fait une vidéo, des vidéos exceptionnelles, c'est leur métier. Voilà, je pense que j'ai, entre guillemets, une place à part, une place qui est, moi je suis libre de dire ce que je veux et ce que je pense. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas forcément invité, que je ne serai pas forcément toujours invité. Et quand j'aime, j'aime. Quand j'aime bien, mais que là, il y a un truc, c'est moyen, écoute, je te le dis, c'est ce que la vidéo sur BYD sera. Ça peut pas être blanc ou noir, tu vois, c'est mitigé, tu vois, il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont moins bien. C'est exactement quand tu achètes un bien immobilier, ce que je dis, les clients le savent très bien quand ils achètent, je ne vais jamais m'arrêter à faire ma vidéo, mais tu as des plus et tu as des moins. Et donc, il y a des choses des moins, que tu es prêt à faire un effort. Et il y a des plus où tu es prêt à ne faire aucun effort et qui ne peuvent pas s'améliorer. Un exemple très simple, quelqu'un qui cherche une vue mer. S'il veut absolument une vue mer, je dis bien absolument, parce qu'il y a des gens qui peuvent changer d'avis. Et qui dit, finalement, j'aime bien la vue dégagée qui est sympa, etc. Sur le golf, autre chose, c'est très bien. La petite vue mer, machin, c'est pas grave. Ou un pied dans l'eau, c'est mort, ça peut pas s'améliorer. Par contre, si la personne cherche une vue mer, mais qui aurait préféré un truc nickel, neuf, refait, mais que là, il a quand même une super maison dans son prix, pied dans l'eau, et que par rapport à son budget, il a encore 200, 300, 400 000 euros éventuellement pour faire un petit rafraîchissement aux petits oignons, là, c'est peut-être banco. Voilà comment ça se passe, et donc, il n'y a rien dans la vie qui est blanc, ni noir, c'est comme les êtres humains. Et voilà, les gens sont bêtes et méchants, mais voilà, ils sont pas que bêtes et méchants. Ils ont une part, j'espère encore pour certains, une part d'humanité. Donc voilà, la vie n'est pas aussi tranchée que ça. Donc il faut savoir un petit peu pondérer ses propos. Parfois, tu vois, mais j'aime bien faire des petites punchlines, donc appuyer là où ça fait mal. Et donc, je te ferai un retour sur le Renault Scénic notamment. Sur les BYD, donc les 3 modèles que j'ai vus, Seal, Atto 3
et puis la petite Dolphine. Et puis voilà, toujours tirer quand même dans l'ensemble du côté positif. Mais de toute façon, quand tu dis quelque chose qui ne va pas dans le sens éventuellement de certaines personnes ou de l'audimat, tout de suite les gens se vexent comme des enfants de 3 ans. Bon, il va falloir un petit peu élever le niveau et arrêter en fait de se vexer pour une petite chose ou l'autre. Voilà pour cette vidéo en tout cas assez longue. Moi je vous remercie en tout cas sincèrement pour autant d'abonnés, autant de vues, autant de... Moi c'est du kiff et pendant les vacances, j'y ai, tu vois, réfléchi et j'espère que ça va être la conclusion à la conclusion où tu vois, c'est pas supprimer les messages haineux ou qui ne vont pas dans mon sens ou négatifs ou quoi, mais c'est plutôt d'avoir une bonne ambiance, une bonne communauté et de ne pas avoir en fait quand tu as des messages négatifs d'une personne, bizarrement il en remet un autre et il s'arrête jamais en fait. Et c'est très très négatif et ouais, c'est vraiment ça n'apporte rien. Et c'est vrai que venant en tant que commercial dans l'immobilier, j'ai cette force de vouloir, tu veux toujours essayer de persuader. Et là, je n'ai pas cette volonté en fait de persuader. J'ai cette volonté en fait de laisser la liberté, mais on se rend compte que finalement, la liberté n'est qu'utopique. Voilà, c'est un petit peu comme la France, tu vois, c'est utopique et on ne peut pas laisser la liberté d'expression, que tout le monde puisse dire tout et n'importe quoi, tout et son contraire, des choses fausses, ou que tout le monde puisse donner son avis comme si on était dans un bar ou un comptoir. Donc c'est pas du tout finalement constructif. Donc supprimer ou envoyer à modération ce type de personnes, finalement, ça fait du bien et ça évite de passer un temps fou. C'est finalement, je pense, une perte de temps. Voilà pour cette vidéo. Je pense avoir été, comme d'habitude, assez clair, précis, sans coupure, comme d'habitude 22 minutes, tu vois, et avec un rythme assez soutenu. Allez, ciao.